Alors, je vais. Voilà. Nous sommes donc arrivés à cette étude du chapitre 10 de l'Apocalypse. Et après les trompettes que nous avons pu voir dans les sessions passées, et notamment bon, les malheurs qui ont été présentés, le chapitre 10 s'ouvre comme une bulle d'oxygène, on va dire, hein, comme un souffle nouveau qu'on a pour pouvoir faire une pause, en fait, dans ces malheurs qui ont été présentés. Le chapitre 10, au verset premier, commence avec une vision, une nouvelle vision, qui n'est pas la vision d'une trompette. Non, comme dit, c'est une pause. Jean dit, et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Donc on voit ici qu'on n'est plus dans les trompettes et les terreurs et les guerres et voilà les destructions qui ont pu être présentées précédemment, mais on a une vision divine, céleste d'un être particulier. Et effectivement, donc, on est là au chapitre 10 et on sera tout au long de ce chapitre 10 dans une parenthèse volontaire des trompettes. Comme on a pu avoir une parenthèse avec le chapitre 7 au milieu des sceaux, et le chapitre 7 avec les 144 000 et la grande foule précédait la vision de l'ouverture du septième sceau. Et bien de même ici, on va avoir un chapitre qui va recentrer notre attention, non pas sur les jugements en eux-mêmes et sur les malheurs et sur toutes ces choses terribles qui vont s'abattre sur le monde, mais vraiment sur l'action de Dieu envers son peuple au cœur, qui est vraiment au cœur de l'histoire. Le principe qu'on va retrouver dans Amos au chapitre 3, le verset 7, est fondamental, où il nous est dit que Dieu ne fait rien sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et effectivement, là encore, on voit Dieu qui révèle son plan, il révèle son dessein avant de faire, de mettre en place son jugement. Donc ce chapitre marque un tournant assez majeur dans le livre de l'Apocalypse, puisque maintenant le regard va quitter les nations, ceux qui étaient qualifiés notamment les habitants de la terre, hein, pour maintenant se poser sur la responsabilité prophétique de l'Église à la fin des temps. Donc là maintenant, l'Église va être un petit peu au milieu aussi. Ce n'est plus le monde, ce n'est plus les injustes, ce n'est plus les rebelles. Voilà, ce n'est plus eux le sujet. Maintenant, c'est vraiment la responsabilité prophétique de l'Église dans sa mission à la fin des temps. Nous pouvons donc continuer avec cette étude en décrivant ce qui est écrit dans les versets. Nous avons lu le verset premier avec cette vision d'un ange, d'un autre ange. Jean dit, je vis un autre ange puissant. Cette notion d'autre ange puissant nous dit déjà qu'il ne s'agit pas un des sept anges qui tiennent les trompettes. C'est un autre ange, c'est quelqu'un d'autre. Cet autre ange, il est puissant. Donc on pourrait même comprendre qu'il est plus puissant. Voilà, il est particulier. Et lorsqu'on prend les différentes caractéristiques qui sont données de cet ange, on se rend compte qu'il ne s'agit pas juste d'un ange ou d'un ange puissant, mais bien d'une personne de la divinité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour des caractéristiques comme il descend du ciel. Donc, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Quand on a cette phrase-là et qui descendait du ciel, ça nous fait penser à ce qui est dit dans Actes au chapitre 1er, le verset 11. euh, Acte 1 et le verset 11, il est dit, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Donc, certains ont descendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Donc, voilà, là, on a un ange qui descend du ciel, d'accord? Donc, il fait ce chemin du ciel à la terre et qui n'est pas juste là pour survoler la terre. On va voir dans la suite ce qu'on va nous dire de cet ange. Autre chose qu'on nous dit, on nous dit qu'il était enveloppé d'une nuée. Enveloppé d'une nuée. La nuée renvoie à la présence protectrice, à la présence directrice de Dieu. On s'en souvient dans le livre de l'Exode, hein, Exode au chapitre 13, verset 21. On se rappelle comment Dieu a conduit le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte avec la nuée. Exode 13
Et le verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent de jour et de nuit. Donc, la colonne de nuée représente la présence de Dieu. On nous parle aussi, donc, dans dans Apocalypse, pardon, au chapitre 10, que au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier l'arc-en-ciel dans le cadre du livre de l'Apocalypse, lorsqu'on a étudié Apocalypse au chapitre 4, puisqu'il nous était dit que autour du trône, il y avait comme un arc-en-ciel qui entourait le trône de Dieu. Et effectivement, l'arc-en-ciel, dans Genèse, avec l'histoire de Noé, fait référence à l'alliance que Dieu fait avec la terre, et pas que avec les humains. On avait eu l'occasion aussi de détailler un petit peu cette idée, de voir que l'arc-en-ciel fait alliance, avec l'arc-en-ciel, Dieu fait alliance, pas seulement avec Noé et sa postérité, et ses descendants, mais il fait alliance avec Noé et avec tous les animaux, avec le bétail, avec les oiseaux, avec les animaux sauvages. Et en fait, c'est une vraie alliance que Dieu fait avec la terre entière et avec toute sa création. Donc voilà pour cette alliance avec l'arc-en-ciel, alliance miséricorde. Et puis on nous dit également que son visage était comme le soleil. Là, on a un retour assez clair avec Apocalypse 1, verset 16, lorsqu'on a la description de Jésus, quand il se présente à Jean, il est dit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Bon, ça fait pas mal d'éléments qui nous ramènent un petit peu à Jésus. Et puis enfin, quand même, pour un petit peu conclure cette description, Jean va dire que ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Et là encore, quand on reprend Apocalypse au chapitre 1er, le verset 15, eh bien, il est dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Voilà. Et là, c'était encore la description de Christ quand il a été glorifié et qu'il s'est présenté à Jean pour lui donner cette vision du livre de l'Apocalypse. Donc, cet autre ange, c'est certainement celui qu'on présente comme l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, qui agit comme un représentant direct de Dieu. Dans l'Apocalypse, c'est vrai que Christ, Jésus, va apparaître plusieurs fois sous la forme d'un ange, voilà, sous une forme angélique, notamment lorsqu'il agit comme médiateur ou comme messager pour les hommes. Mais à chaque fois, il va y avoir des caractéristiques supplémentaires. Nous dire par exemple qu'il a une couronne ou qu'il est puissant ou que voilà, comme ici, il a l'arc-en-ciel qui l'entoure, que son visage brillait comme le soleil. Toutes ces caractéristiques sont là pour nous dire que voilà, il y a une manifestation de Christ dans son ministère, notamment son ministère d'intercesseur, où il a un message à donner au monde et il le partage. Donc voilà pour cet ange, cet autre ange puissant qui se manifeste. Plus encore, au verset 2, il est dit qu'il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. On lira la suite après. Intéressant, ici, qu'est-ce qu'il tient dans la main? Il tient un petit livre qui ici est ouvert. Euh, mais on verra ça après, pour avoir plus de précision. Là, nous allons nous arrêter sur sa posture. Comment est-ce qu'il se tient? Vu qu'il est descendu sur la terre, eh bien, il va poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Sa posture exprime une prise de possession universelle. On l'a vu aussi précédemment, la terre, comme la mer, représente les nations dans le livre de l'Apocalypse. On parle plusieurs fois des habitants de la terre comme étant les nations de ce monde. Et dans Apocalypse 17, verset 15, on a pris ce texte plusieurs fois, il nous est dit que la mer que tu as vue, ce sont des peuples, ce sont des nations, ce sont des tribus, etc. Donc quand l'autre ange puissant pose son pied de part et d'autre, donc sur la mer et sur la terre, il s'approprie en fait ce territoire et c'est une sorte de droit à de légitimité à la souveraineté. Dans le livre de Josué, par exemple, eh bien, c'est un petit peu ce que Dieu va dire à Josué dans la promesse de la terre et du pays. Dieu dit à Josué dans Josué chapitre 1 et le verset 3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.
Donc le fait de marcher quelque part, c'est s'approprier la possession de ce lieu. Ça rappelle aussi ce que Job disait à Dieu lorsque Dieu demande à Job, bah, d'où viens-tu, que fais-tu? Hein, dans Job au chapitre 1er et le verset 7, Satan répond à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, dans l'histoire de Job, lorsque Satan se présente devant Dieu et que il répond à Dieu, je parcourais la terre, je m'y promenais, c'est comme si il revendique l'autorité, la souveraineté sur la terre. Ça lui appartient, c'est son jardin, il s'y promène. Et bien ici, voilà, on a cette même notion d'autorité et de souveraineté avec l'ange qui pose un pied sur la terre, un pied sur la mer. Donc, il a la légitimité, la souveraineté sur l'ensemble des nations, donc c'est une autorité universelle. Dieu affirme ici que l'histoire de l'humanité tout entière, hein, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, voilà, tout demeure sous son autorité. C'est un élément qu'on avait déjà vu précédemment et presque à chaque chapitre, cela nous est répété, notamment lorsqu'il est dit que il est donné aux anges, ou il est donné aux cavaliers, ou il est donné à certaines personnes de faire des choses ou des objets ou des choses comme ça. À chaque fois, cette autorité leur est donnée, elle leur est déléguée parce qu'en fait, Dieu reste au contrôle de tout. Dieu permet que des choses se passent, mais c'est toujours lui qui permet. S'il ne le permet pas, les choses ne peuvent pas se réaliser. Psaume 34 nous dit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Si Dieu ne dit pas, la chose ne peut pas se réaliser. Donc, cette compréhension-là nous prépare à la suite de ce qui va se passer après. Maintenant, le petit livre. Donc le verset 2 nous parle de ce petit livre parce qu'il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Puisque nous avons étudié les chapitres précédents et que nous l'avons fait dans l'ordre, nous savons qu'il y avait précédemment un livre qui était présent dans l'histoire et qui lui était scellé, mais dont les 7 sceaux ont été retirés. On est donc obligé de faire le lien entre ce petit livre ouvert et le livre qui était scellé, Apocalypse chapitre 5, et qui a été décellé. Des 7 sceaux ont été décellés. Et nous avions vu, lorsque nous avons parlé d'Apocalypse chapitre 5, que cela nous rappelait aussi le livre scellé, l'autre livre scellé qu'on trouve dans la Bible, qui est le livre de Daniel, la prophétie de Daniel, tel qu'il est écrit dans Daniel au chapitre 12 et le verset 4. Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et effectivement, donc, l'ouverture de ce livre indique que Dieu rend désormais ses prophéties compréhensibles. Ce qui était fermé, ce qui était inconnu, ce qui était obscur aujourd'hui devient ouvert, libre d'accès, connaissable et compréhensible. Historiquement, puisqu'on continue dans la logique de notre étude du livre de l'Apocalypse, après le sixième sceau, la sixième trompette, on a vu que la sixième trompette correspondait au sixième sceau en termes de temps, qui correspondait aussi à l'église de Philadelphie de Apocalypse au chapitre 3. Et donc, c'est une période qui cadre avec 1750, 1850, la période du grand réveil spirituel qu'il y a pu avoir. Et effectivement, l'ouverture d'un livre témoigne d'un réveil prophétique, on va dire, et en tout cas d'une mise en avant, d'une libération du plan divin de Dieu, du plan parfait de Dieu. On a rappelé que ce livre représentait l'alliance que Dieu avait fait avec l'humanité et que seul Jésus pouvait permettre à cette alliance de se réaliser pleinement tel que Dieu le voulait. Et donc c'est Jésus seul qui était digne d'en ouvrir les sceaux. Et maintenant que tous les sceaux en sont ouverts, eh bien, nous arrivons à l'accomplissement plein et entier de cette alliance qui avait été prédit, qui avait été réalisé et qui là maintenant peut s'accomplir entièrement. Donc, cette ouverture correspond et témoigne aussi au grand réveil prophétique qu'il y a eu 18e, 19e siècle et qui a culminé
selon la compréhension adventiste, hein, prophétique, avec la prophétie de Daniel de 2300 soirs et matins, qui est le dernier temps prophétique qui nous est donné dans la Bible. Cette prophétie, et on peut la prendre, hein, de Daniel au chapitre 8 et le verset 14. C'est le dernier temps prophétique qui nous est donné dans la Bible. Et il me dit, 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Donc cette prophétie qui parle de la purification du sanctuaire nous ramène à la fête du Yom Kippour, qui était la fête le jour des expiations, un temps de purification du sanctuaire, un temps de purification et de jugement du peuple, et symboliquement donc la purification et le jugement du peuple de Dieu ici sur terre devait arriver, devait se dérouler à la fin de cette période de 2300 soirs et matins. Comprendre la prophétie implique aussi une responsabilité missionnaire. On l'avait lu dans Apocalypse chapitre 1er verset 3. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui la gardent et qui la mettent en pratique. Donc, celui qui entend le message, qui le reçoit, il a cette responsabilité de le partager. D'accord? Il a cette responsabilité de dire aux autres ce qu'il a reçu, celui qui a lu a la responsabilité de la dire pour que d'autres la reçoivent. Donc on a ce petit livre ouvert qui a été décelé, qui enfin est pleinement révélé, et la révélation qui y est contenue peut maintenant entièrement suivre son cours. À chaque décèlement, une partie de la révélation se manifestait. Maintenant que le livre est entièrement décellé, comme il est écrit qu'il doit être décellé à la fin des temps, on est arrivé à cette fin des temps, et donc les événements de la fin des temps sont maintenant en capacité de se réaliser. Au chapitre 10 et le verset 3 d'Apocalypse, nous revenons dans le texte. Cet ange puissant cria d'une voix forte, comme rugit un lion, et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. On voit ici une amplification de la parole. D'accord? Il cria, donc on imagine déjà que le bruit était fort, mais il crie d'une voix forte, donc on imagine que le bruit est vraiment très fort, mais il crie d'une voix forte comme rugit un lion. Donc vous comprenez la volonté de Jean que nous recevions ce message comme quelque chose d'essentiel, de fort, de puissant, qu'il s'est passé à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Quand cet ange, Jésus, a crié, il a eu une parole importante à donner. Et euh, on voit quand le lien avec le rugissement du lion, bon ça on l'avait déjà vu également dans notre étude d'Apocalypse 5, mais ça fait quand même référence, le lion, un symbole messianique hein, du Messie, avec Genèse 49, qui la prophétie sur Juda, qui annonce un peu le roi de Juda, d'accord, qui voit Juda comme un jeune lion, et donc c'est Jésus a plusieurs reprises été qualifié de le lion de Juda, d'accord, c'est cette prophétie-là qui revient. Et après cette voix puissante, on va avoir à nouveau une théophanie. Donc nous avions parlé de ces théophanies, ces manifestations divines, notamment à travers les éléments. Donc parfois c'est les tonnerres, des éclairs, des voix, des tremblements de terre, etc. Ici, ce sont sept tonnerres qui résonnent dans le ciel, et sept tonnerres vont faire entendre leur voix. Donc c'est intéressant parce que ici, les tonnerres ne sont pas seulement des éléments naturels, mais ce sont des éléments qui parlent. D'accord? Ils sont au nombre de sept. On se rappelle la symbolique des chiffres dans le livre de l'Apocalypse. Donc, les sept tonnerres soulignent la majesté, ils soulignent l'autorité divine, mais aussi la profondeur, l'importance de la révélation, puisqu'elle est entière. Ici, c'est la voix entière, c'est Dieu qui parle, d'accord? C'est la révélation de Dieu, c'est la présence entière de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il y a une manifestation ici spirituelle, symbolique, qui est énorme. D'accord? Ça, c'est ce que Jean veut nous faire comprendre avec la descente de cet autre ange puissant qui ressemble en tout cas à Christ et qui a une voix qui parle avec toute autorité. Ceci dit, au verset 4, il nous est dit que quand les tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire parce qu'il a entendu quelque chose. Mais
J'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi, pourquoi? Puisque voilà, il s'est passé quelque chose de fort, de puissant, d'important, manifestement, avec tout ce qu'on a dit, avec toutes les descriptions que Jean a données de cet autre ange, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais non, Jean reçoit cette directive, n'écris pas. Scelle ce qui est écrit, ne l'écris pas. Et ce n'est pas scelle pour que ce soit décellé à un autre temps, mais non, simplement scelle ce qui est écrit. Cette information ne doit pas être transmise, ça ne fait pas partie de ce que nous te demandons de transmettre. Donc ici, la révélation, on voit qu'elle est volontairement rédigée. Dieu interdit à Jean d'écrire le message des sept trompettes. Ça nous rappelle quelque part que la révélation divine, la révélation biblique, elle est suffisante pour nous, mais il n'y a pas tout dedans. Tout n'a pas été retranscrit, tout n'a pas été donné. Et là, on voit également que tout ce que Jean a vu, a connu, a compris, a découvert, tout ce qu'il a reçu ne nous a pas été transmis volontairement. Et ça nous rappelle le texte de Deutéronome 29 et le verset 29, où il est dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Mais il y a des choses cachées, donc, qui sont à l'Éternel. Et ce verset-là, par exemple, établit une frontière claire entre ce que Dieu nous révèle pour le salut, pour notre salut, et ce qu'il garde dans sa souveraineté. Dieu n'est pas obligé de tout nous dire et de tout nous révéler. Il y a parfois certaines choses qui ne sont pas à nous de connaître et à découvrir ici-bas. Peut-être que dans l'éternité, nous les saurons, mais peu importe, quand bien même ce seraient des informations extraordinaires, merveilleuses, fantastiques, etc., ce n'est pas à nous de vouloir percer les mystères qui ne nous ont pas été donnés de connaître. Donc ce principe se veut protéger aussi l'Église contre le sensationnalisme prophétique et les dérives spéculatives, de dire que voilà, on est toujours en quête de plus de révélations, de plus de paroles, de plus, de plus, de plus. Mais peut-être que Dieu n'a pas le désir et la volonté de nous révéler plus que ce qu'il nous révèle. Il y a des choses qui doivent rester un mystère, c'est le mystère de Dieu. Nous ne sommes de toute façon pas en capacité de comprendre la grandeur et toute la plénitude de la personne de Dieu, ou des plans de Dieu, de ses projets, de ses émotions, son ressenti, etc. Donc là, Jean nous ouvre un petit peu ce regard sur on dirait cette fausse note, entre guillemets, parce qu'il aurait aussi pu tout simplement ne rien écrire et ne pas passer directement au verset suivant. Mais non, Jean va prendre la peine de nous révéler qu'il a reçu, il a vu quelque chose, il a été le témoin de quelque chose d'extraordinaire, mais Dieu n'a pas voulu que nous le sachions. Voilà. Alors il ne faut pas se fâcher, mais voilà, ça fait partie de la souveraineté de Dieu de révéler certaines choses et de ne pas révéler certaines autres choses. Au verset 5 et 6, il y a cet ange qui va parler. Et Jean écrit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Ok. Donc le geste de l'ange ici reprend exactement le geste de Daniel 12 et le verset 7. Alors Daniel 12, verset 7, on peut prendre aussi ce texte. Daniel 12, 7, hein, où il est écrit, et j'entendis l'homme vêtu de lin et qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera, et là il donne une prophétie, ce sera un temps, des temps, la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera brisée. Donc là, on a cette même vision, ce même cadre. C'était un homme qui était vêtu de lin, qui se tenait au-dessus du fleuve. Là, ici, on a un homme qui est descendu sur la terre, qui est dans la lumière et dans l'arc-en-ciel, et qui pose un pied sur la terre, un pied sur la mer, et qui lève les mains. Il lève sa main droite vers le ciel, et il jure, pareil, par celui qui vit au siècle des siècles, non plus une prophétie, il ne va pas donner un temps, mais il jure maintenant qu'il n'y aura plus de délai. Alors,
Tout d'abord, le serment invoque Dieu, donc il se présente devant Dieu, qu'il voit comme créateur, d'accord? Fondement de l'autorité divine, hein. Et il dit qu'il n'y aura plus de délai. Ça rappelle un peu la prophétie d'Ézéchiel. Alors oui, on est dans l'Apocalypse, donc on fait beaucoup de va-et-vient dans la Bible, et notamment avec Daniel et Ézéchiel. Donc on fait le lien avec Ézéchiel au chapitre 12, où Ézéchiel va avoir une prophétie assez similaire. Ézéchiel 12, verset 21 à 28. C'est surtout le verset 28 qui nous intéresse, mais je trouvais que connaître tout le fond du sujet serait intéressant pour nous ce soir. Ézéchiel 12, verset 21 à 28, il est écrit, La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai cesser ce discours moqueur, on ne le tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, pardon, Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Donc ici, dans cette parabole, dans cette image, cette vision qui est donnée à Ézéchiel, on prend en contraste le peuple qui se moque du prophète en disant, voilà, il parle beaucoup, il dit des choses, mais ça ne s'accomplit pas, ou c'est pour dans longtemps, mais toutes ces visions restent vaines, finalement, Dieu a dit, mais on n'a rien vu venir. Et là, le Seigneur qui dit, non, maintenant tu leur parles et tu leur dis, il n'y aura plus de délai, ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Et mes révélations vont se manifester. Donc on a dans ce texte et cette vision de Jean dans l'Apocalypse 10 un vrai rappel de ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel au chapitre 12 où à la réponse et à la parole de tous ces hommes qui disent bah, non mais on dit la fin des temps, on dit la fin des temps entre guillemets, je fais beaucoup de raccourcis. Mais depuis le temps qu'on dit que c'est la fin, on n'y est toujours pas. Eh bien, Dieu dit, non, maintenant, dis-leur, il n'y aura plus de délai. Donc, les événements de la fin sont maintenant sur le point de s'accomplir. La prophétie finale est sur le point de se réaliser. On arrive à ce qu'on va appeler le temps de la fin. Et donc, on est à la fin des grandes périodes prophétiques qui ont été données dans la parole et qui se terminent avec cette prophétie de Daniel 8, verset 14, les 2300 soirs et matins, qui, selon le calendrier que nous avons pu faire, s'arrête en 1844. Et donc, à partir de 1844, il n'y a plus de temps prophétique. Et donc, nous sommes dans ce temps de sursis, ce temps de la fin, où le retour de Jésus peut arriver à n'importe quel moment. Le jugement de Dieu final, avec les livres ouverts, etc., peut se réaliser à n'importe quel moment. Nous n'attendons plus rien d'autre que le retour de Jésus. Et donc, le peuple de Dieu est désormais appelé à vivre dans une attente spirituelle et pas une attente calculatoire. Bon, il reste encore combien de prophéties? Bon, il y en a encore une, il y en a encore deux, donc on a le temps. Non, maintenant, on n'a plus cette possibilité d'attendre des prophéties ou d'attendre des temps qui doivent arriver. Le prochain temps qui doit arriver maintenant, c'est le retour de Jésus parce que l'ange s'est manifesté et il a dit, maintenant, il n'y a plus de délai. Au verset 7, il continue en disant, il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, dans le Nouveau Testament, quand on parle du mystère, d'accord, le mystère, ça ne désigne pas quelque chose de mystique, ésotérique, mais c'est bien le plan divin qui a longtemps été caché, qui a été partagé en paraboles, voilà, qui n'était pas euh, entièrement manifesté, mais qui maintenant
est révélé. C'est le mystère qui a été révélé au prophète, qui a été transmis, mais qui ne peut se révéler que dans les temps de la fin. Et Paul définit ce mystère comme étant Christ qui vit dans le croyant et qui est la source de l'espérance et qui est la source de toute gloire. Dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 25b, on va dire, jusqu'au verset 28. Colossiens 1, 25, deuxième partie du verset 25 jusqu'au verset 28, nous pouvons lire euh, Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc voici le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Là, Éphésiens au chapitre 1er, versets 9 et 10, nous parle de ce plan de salut que Dieu avait prédit. Et Colossiens chapitre 1 et particulièrement le verset 27 nous parle de Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Donc voilà la manifestation de ce mystère de Dieu. Comment est-ce que Dieu allait sauver l'humanité? Comment est-ce que Dieu allait mettre fin au péché? Comment est-ce que Dieu allait racheter l'homme? Comment est-ce que Dieu allait rattacher, renouer le lien entre l'homme et lui, entre l'humanité et lui? Eh bien, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, ce n'est pas juste une conception philosophique, mais Christ en nous, c'est véritablement l'esprit de Christ, l'Esprit Saint, qui nous a été donné et qui nous donne de vivre, de marcher en nouveauté de vie et de vivre selon Christ, de vivre avec Christ. L'accomplissement de ce mystère, selon l'ange d'Apocalypse 10, va précéder tout de suite les derniers événements de l'histoire. Et ça revient un petit peu à ce que nous avions dit lorsque nous avions parlé de le Saint-Esprit, l'appui de l'arrière-saison qui doit être donné au monde avant la fin. Et effectivement, là, dans verset 7, il dit qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, eh bien, le mystère de Dieu s'accomplira. Donc, quand le septième ange sonnera cette dernière trompette qui marquera le dernier temps, et qui marquera donc la fin et le jugement, eh bien, le Saint-Esprit, Christ en nous, sera révélé, sera manifesté et sera donné avec puissance. Donc, on voit ici que finalement, le salut de l'humanité reste la priorité absolue de Dieu, puisque le mystère qui a été prédit de toute éternité, il va s'accomplir. Dieu est fidèle et pour Dieu, ce qui compte, c'est que l'humanité soit sauvée. Ça ne sort pas de son esprit, ça ne bouge pas de devant ses yeux, mais ça reste pour lui une vraie priorité. Versets 8 et 9. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Alors, la voix qui parle à Jean, c'est toujours celle de Jésus. C'est marrant parce que du coup, on voit Jésus, on voit Jésus qui appelle Jean et qui interpelle Jean au début de la vision, dans l'Apocalypse au chapitre 1er, qui lui parle et tout, ensuite qui va lui donner un message à donner, écrit à l'ange de l'église 2, écrit à l'ange de l'église 2, etc. Et puis ensuite, cette même voix, Jésus, va inviter l'ange à monter au ciel pour voir notamment la première vision avec le trône de Dieu, etc. Et puis après, dans les visions que Jean voit, Jean va voir Jésus sous la forme de l'agneau. D'accord? Jésus devient cet agneau. Et puis ensuite, il y a d'autres manifestations, il y a d'autres présences. Dans Apocalypse au chapitre 8, on va voir encore quelqu'un
un autre ange qui se tient sur l'encensoir, qui a de la fumée, qui les fait monter vers Dieu, etc. Donc il y a d'autres anges qui sont manifestés, d'autres anges qui sont prévus. On a d'autres voix aussi qui parlent, notamment la voix qui vient de l'autel et qui va parler à l'ange qui tient la cinquième trompette. Mais Jésus, il reste celui qui, le narrateur en fait, dans cette histoire, c'est celui qui parle. C'est la voix qui parle à Jean et c'est la voix qui conduit Jean dans la vision. Donc parfois, Jésus est présent dans la vision, mais Jésus reste le narrateur de la vision. Et là, cette voix, si on recherche dans les chapitres précédents, mais quelle voix a parlé à Jean? Eh ben, la seule voix qui parle à Jean, si elle n'est pas précisée comme étant un ange qui tient une trompette ou un ange qui a un sceau ou un vieillard, eh bien la seule voix qui lui parle, c'est bien la voix de Jésus qu'il entend d'abord au chapitre premier. Donc ici, c'est Jean, c'est Jésus qui est cette voix et qui parle à Jean et qui lui dit, va maintenant, ben, prends le petit livre. Ce petit livre, tu dois le recevoir. Ce qui laisse à penser une implication personnelle. D'accord? Il ne s'agit pas juste pour Jean de savoir qu'il y a un livre et puis bon, de trouver ça sympa, que Dieu réalise ses plans et ses projets, mais il faut que Jean s'approprie ce livre. Il y a une appropriation personnelle qui est nécessaire, une sorte de responsabilité individuelle, hein. Et il lui dit ensuite de manger ce livre. Donc on voit que tout croyant est appelé à devenir un porteur du message. Ce n'est pas juste les autres, ce n'est pas Dieu qui va réaliser la mission pour lui-même, mais en fait c'est à chacun aussi de s'approprier cette parole de Dieu, euh, de la connaître, d'accord? C'est la notion de manger, hein, de, de, de prendre sur soi, de se nourrir d'eux, d'assimiler la connaissance biblique pour qu'ensuite cette connaissance biblique nous engage et nous mène dans un engagement authentique. Ok. Et il doit manger ce livre. Donc, versets 9 à 10, on a lu, et j'allais vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et donc, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. On comprend qu'il s'agit d'un langage symbolique, n'est-ce pas? Je pense qu'à chaque étude, on est obligé de se rendre compte de cela. Parce que oui, avaler un livre, bon, je sais que certains mangeaient du papier quand ils étaient jeunes, mais je pense qu'un livre en entier, ce sera compliqué. Et donc, effectivement, voilà, il mange ce livre, il l'avale, et, ô surprise, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Donc, là encore, l'expérience de Jean reprend l'expérience du prophète Ézéchiel. Donc, Ézéchiel au chapitre 3, on a une expérience parallèle où Dieu va dire à Ézéchiel de manger un livre. Voilà. Et de la même manière, l'expérience est au premier abord, elle est douce, elle est agréable, c'est comme du miel. Et c'est vrai qu'on peut se dire, waouh, c'est sympathique quand même la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, elle est douce. Elle est douce comme du miel parce qu'elle révèle la vérité. Elle révèle la vérité, elle est pleine de lumière. On peut prendre ensemble le psaume 119, le verset 103, où il est écrit, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Donc oui, ici, le psalmiste, il fait l'aude à la loi dans le livre du psaume 119. Mais effectivement, la parole de Dieu, elle est agréable, elle vivifie, elle transforme, elle sanctifie, elle donne de l'espérance, elle amène à la paix, elle donne de la consolation. Donc, waouh, extraordinaire, oui. Cette parole fut douce à sa bouche comme du miel, mais Jean témoigne de quand il a avalé le livre, quand je l'eus avalé, dit-il, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et là, effectivement, ben, si à la bouche tout s'est bien passé, après dans l'assimilation, finalement, ça a été difficile, ça a été douloureux. Et parfois, la parole de Dieu peut être difficile à avaler, même si elle est douce, mais difficile à avaler parce qu'elle va confronter l'humain. Elle dérange parfois certaines habitudes, certains fonctionnements, certaines idées. Elle nous implique. On ne peut pas rester distant à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Donc elle veut transformer, elle ne veut pas juste informer. Et bien parfois, la parole de Dieu nous pousse à la déception, pas forcément être déçu de Dieu, mais être déçu des gens, être déçu de nous-mêmes. Et là, ça peut être
plus difficile à vivre. Donc on est clairement ici dans une expérience symbolique, prophétique et symbolique de Jean, hein, qui dans cette vision va prendre un livre, va le manger. Ce livre qui représente l'Alliance, ce livre qui représente aussi le dévoilement du plan de Dieu, puisque maintenant le livre il est ouvert. Ce livre qui représente maintenant la dernière phase de l'œuvre de Dieu pour le monde. Bonne nouvelle, gloire à Dieu, merci Seigneur, Jésus revient. Mais à côté de cela, eh bien, il y a aussi le côté amer de ce dernier temps, puisque avec le jugement, ben, vient aussi les défis, vient aussi les tourments, vient aussi le jugement de ceux qui ne vont pas recevoir Christ. Et dans l'histoire, eh bien, on peut voir l'image de l'expérience qui s'est passée en 1844 avec le mouvement millérite, où plusieurs ont attendu le retour de Jésus. Ils étaient convaincus que Jésus revenait en 1844, sauf que bon, ils sont passés de la joie, de l'espérance au retour de Jésus à la grande déception quand bah, finalement Jésus n'est pas revenu en 1844. Il y avait la belle espérance de la parole parce qu'effectivement quelque chose de fort s'est passé, mais pas sur terre. Quelque chose de fort s'est passé dans le ciel, où nous sommes entrés dans une autre phase de l'histoire de ce monde, la dernière phase. Et effectivement, voici, il n'y a plus de délai. Mais sur Terre, ça ne s'est pas vu qu'il n'y avait plus de délai. C'est seulement dans le ciel qu'il a été manifesté, acté que, OK, il n'y a plus de délai. Donc, l'idée, c'est que même si la parole, elle est douce, agréable et qu'elle peut se transformer en amertume dans le cœur, Dieu doit transformer cette amertume en maturité spirituelle, où nous comprenons que ce n'est pas fini. Si tout n'est pas facile, ça ne veut pas dire que c'est la fin. La difficulté de la parole ne doit pas être le point final de la parole, parce que le point final, c'est la vérité, le point final, c'est le salut, le point final, c'est Dieu. Et donc voilà ce livre que Jean va manger, qu'il va avaler, qu'il va d'abord être doux, content, c'est une bonne nouvelle, mais qui va avoir quand même un goût d'amertume dans ses entrailles. Et puis, enfin, une mission lui est donnée. Au verset 11, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc voilà, on a à nouveau cette phrase de peuple, de nation, de langue et de roi. Mais attention, ce n'est pas à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, ce n'est pas la même formulation. Donc ici, là, on est toujours dans la notion de prophétiser aux gens de la terre, donc au monde de la terre, pas seulement aux croyants, pas seulement aux justes et aux fidèles de Dieu, mais vraiment, il faut que tu prophétises sur beaucoup de peuples, il faut que tu partages la vision, il faut que tu racontes ce que tu as reçu. Donc ici, Dieu ne met pas fin à la mission après la déception qu'il peut y avoir, après l'amertume de dire bon, c'était amer, bon, finalement, on s'arrête là, hein, c'est pas intéressant ce truc-là, on stoppe. Non, non, non. Après l'amertume, il y a encore des choses à faire. Donc peut-être c'était amer, mais ne t'arrête pas à cette amertume, continue et va de l'avant. Donc il renouvelle, l'ange renouvelle l'appel à prophétiser encore. Donc ça indique la persévérance, la fidélité, la proclamation qui doit être donnée, continuer d'être un témoin de Dieu. Et ça nous pousse à faire euh, un petit saut sur Apocalypse au chapitre 14, qui là va parler directement et clairement de cette proclamation de l'Évangile qui sera faite. Alors, je fais petit teasing avant. Apocalypse 14, versets 6 et 7, sera le seul message qui doit être donné à la fois aux justes et à la fois aux injustes. C'est-à-dire qu'Apocalypse chapitre 14, verset 6 nous dit qu'il avait un évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, d'une part, mais aussi à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, ce message que Jean doit prophétiser sur beaucoup, encore beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois, eh bien, c'est un message semblable à ce qui doit être dit à aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce n'est pas juste pour une partie, mais c'est vraiment pour tout, pour le monde entier, pour toute la terre que Jean doit prophétiser encore. Il y a encore des choses à partager à toute la terre. En résumé, voilà. En résumé, nous avons le petit livre ouvert qui nous rappelle donc le livre de Daniel, la prophétie de Daniel, qui pendant longtemps a été scellée. Et combien Jean était triste de voir que nul n'était digne d'ouvrir les sceaux et pour ouvrir ce livre. Mais finalement, l'agneau de Dieu qui a euh, euh,
enlevé le péché, le poids du péché sur nous et qui nous a donné le salut, lui, il a été trouvé digne de ouvrir les sceaux. Et à la fin de cette ouverture des sceaux, on se rend compte que ben, la fin de l'ouverture des sceaux correspond à la période prophétique, mais aussi la période historique où les textes bibliques, les textes prophétiques ont été révélés au monde, 1750, 1850, grand réveil spirituel. Et effectivement, le livre de Daniel a été beaucoup étudié et vraiment remis en avant pour être compris, pour être connu, pour être compris. Et ce petit livre qui révèle le projet de Dieu pour l'humanité, qui est donc un projet de salut. On a aussi parlé donc de l'année 1844 qui marque le début du ministère, la dernière phase du ministère céleste de Christ, donc vraiment la phase de jugement, hein. On entre dans ce jugement, le sanctuaire doit être purifié, le grand prêtre entre dans le lieu très saint et intercède pour le peuple. Lorsque le grand prêtre sort du lieu très saint, c'est fini, le jugement est terminé, il n'y a pas d'autres actions, il y a rien d'autre qui doit être fait avant. Tout ce qui a dû être fait a été fait avant, mais après cela, c'est fini. Donc, il est cette période-là marque aussi la naissance du mouvement adventiste. Donc maintenant de ceux qui attendent le retour de Jésus. Donc adventiste, c'est vraiment attendre le retour, la seconde venue. On dit souvent que tous les chrétiens sont adventistes, certainement, mais on sait aussi que en fonction des chrétiens, on met l'accent sur certaines choses. Les catholiques vont mettre l'accent sur l'universalité de la religion, voilà, que c'est le monde entier, hein, catholique qui signifie universel. Les baptistes vont mettre l'accent sur le baptême, les évangéliques vont mettre l'accent sur l'évangélisation, les pentecôtistes vont mettre l'accent sur l'effusion du Saint-Esprit, etc. Les adventistes, eux, à partir de cette période d'étude de la parole, ont envie de mettre l'accent sur Jésus qui revient bientôt. Nous sommes arrivés à ce dernier temps prophétique, il n'y a plus de délai. Euh, Jésus revient. Il est là, il est à la porte. Est-ce que nous sommes prêts? Nous devons être prêts, nous devons préparer le monde parce que Jésus vient chercher un peuple qui est complet. De cette compréhension naît non seulement le mouvement prophétique, mais aussi ce fort désir de proclamer le retour de Jésus, une prophétie centrée sur le Christ, de parler du jugement et aussi et surtout de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Donc voilà pour ce résumé. Et donc en conclusion de cette étude de Apocalypse au chapitre 10, eh bien nous avons vu que la parole de Dieu qui est donnée, ce message prophétique qui est donné, cette bonne nouvelle, voilà, doit être assimilée et elle doit être vécue aussi personnellement. D'accord? C'est pas juste un message qui doit rester théologique, qui doit rester abstrait, qui doit rester extérieur à soi, mais c'est un message qui doit être intégré. Alors oui, c'est un message qui est doux, c'est un message qui donne beaucoup de joie, c'est un message qui nous fait beaucoup de bien, mais c'est aussi un message qui va parfois chambouler, qui va bousculer, qui va remettre en question certaines visions, certaines compréhensions de nous-mêmes, du monde dans lequel on vit, qui va nous inciter parfois à changer aussi. Mais ce n'est pas la fin. Après ce que nous aurons vécu, nous serons appelés à partager et à proclamer ce que nous aurons vécu. Donc, la vérité biblique, avant d'être partagée, elle doit être vécue pour qu'elle ait un vrai sens. Et l'Église est donc appelée à proclamer un message qui unit, hein, un message de justice, de grâce, d'espérance, et le faire sans excès, et le faire aussi sans compromis. Donc voilà, Jean a mangé ce livre qui a été doux et amer, mais tout ça, c'est resté quelque chose d'équilibré. Et à la fin, eh bien, il a simplement eu cet envoi, cet appel de continuer de prophétiser. Et avec cette notion de prophétiser, c'est aussi de rester à l'écoute de Dieu pour continuer de être une bénédiction pour les autres. Donc voilà pour la conclusion de ce chapitre 10 du livre d'Apocalypse. Et bon, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les autres études que nous avons eues, notamment la première série d'études et les études de cette semaine sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil. Je vous remercie d'avoir suivi cet exposé qui est maintenant terminé.